Salut tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous faire ma make-up routine, donc mon maquillage de tous les jours. Alors déjà je prends mon fond de teint, que j'ai presque plus rien, c'est génial, voilà. Vous pouvez voir que j'ai bien galéré. Alors c'est le fond de teint de chez Yves Rocher, c'est le Pure Light. Fond de teint lumière aérien et c'est la teinte... je sais pas, mais ça doit être la plus claire, je pense. Alors moi mon fond de teint, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est mieux de le mettre avec une éponge ou avec un pinceau, mais moi je sais que je le mets avec mes doigts. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors je vous préviens par contre, ce sera pas un make-up avec eyeliner, plein de fard à paupières, machin. Je sais que moi pour tous les jours je me maquille vraiment pas beaucoup. Parce que je veux vraiment que ça fasse naturel et puis le matin j'ai pas forcément envie de passer une heure à la salle de bain, déjà que je passe assez de temps pour faire mon maquillage. Voilà, il y a des fois j'aimerais bien être un mec parce que les mecs ils ont pas ce problème là du maquillage le matin, de se lever une demi-heure plus tôt. Ensuite, je vais mettre le Sheer Nude Concealer de chez Trend. Je l'ai acheté au DM en Allemagne. J'en ai plus beaucoup non plus, mais c'est pour foncer un peu la couleur de celui que je vais mettre après. C'est... Je mélange toujours les deux couleurs parce que donc ça c'est celui de chez Kiko, couleur de teint correcteur. C'est la teinte numéro 2, mais je sais qu'elle est un petit peu trop claire pour moi. Du coup je le mélange toujours avec l'autre. Comme ça fait un petit mélange et ça fait plus naturel on va dire. Après je prends mon éponge, je tapote. Alors je sais que je fais pas forcément des trucs bien, mais je suis pas maquilleuse professionnelle. Moi je sais qu'avec moi ça marche très bien. Puis voilà, je fais ça tous les jours, c'est très bien. Ah oui aussi, je prends celui-là là de chez Kiko pour mettre sur mes... quand j'ai des rougeurs ou des boutons ou pour cacher un peu tout ça, j'utilise aussi pour la même chose. Genre là j'ai un petit bouton là. Hop, ça fera l'affaire. J'ai une crampe. Ah c'est bon, c'est bon. Voilà. Ensuite on passe aux sourcils. Pour les sourcils, je prends ma palette de chez NYX. C'est la Love Contours Haul, c'est celle-là. Voilà, je prends toujours celle-là, elle est très bien. Et donc il y a plusieurs fards à paupières pour faire le contouring. Et moi je prends la teinte là pour mes sourcils. Hein. Hop. Les sourcils, je trouve que c'est le plus long à faire. Parce qu'il faut vraiment être précis, puis j'ai pas de miroir. Ah si, j'ai le miroir. Je verrai peut-être mieux. Pas que je fasse un carnage, quoi. Bon, désolé pour la luminosité, c'est... Là, j'utilise la lumière de ma fenêtre. Donc si j'ai un côté un peu plus sombre que l'autre, je suis désolée. J'espère que ça vous gênera pas. Bon, je pense que je vais accélérer ce passage parce que faire les sourcils c'est vraiment long. Et je pense que vous savez comment faire. Hein. Je prends, ah oui pardon, pour le pinceau c'est un pinceau de chez Kiko. C'est le Eyeliner Brush 203. Voilà. Donc je sais pas si c'est le pinceau adapté pour faire les sourcils, mais moi il me correspond très bien. Il est assez fin, il est précis et ben ça marche bien quoi. Là. Alors moi mon problème, c'est pour les sourcils. J'ai toujours un truc qui va pas. Les sourcils sont pas pareils et puis là j'ai des petits poils qui remontent là tout le temps et c'est super beau, c'est génial. On adore. Mais moi je l'aime bien. Il faut apprendre à s'aimer son corps, non ses sourcils. Hein. Pourquoi pas. Bon, j'ai toujours des têtes bizarres. Faut voir s'ils sont pareils. Parce qu'en fonction de l'expression de la journée, il y a toujours des trucs qui viennent. Une expression et des fois ça peut ne pas être pareil donc. J'aime bien que les sourcils soient toujours identiques. Ça me stresse.
ça me paraît pas mal. Je pense que c'est pas mal. Bon, désolée si je regarde pas la caméra, mais comme je vous ai dit, je regarde le miroir parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Bon, voilà. Il y en a toujours un qui est plus gros que l'autre, mais... Ah oui, une petite technique que je fais aussi. Quand je prends la poudre, je commence toujours par le milieu. Et une fois que j'en ai un peu moins sur le pinceau, je viens faire le devant. Comme ça fonce moins et ça fait un peu plus naturel, je trouve. Après, je sais pas, dites-moi dans les commentaires comment vous faites. Peut-être que je le fais pas bien. Bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je vais arrêter avec mes sourcils, hein, parce que bon, je passe toujours 1000 ans à faire les sourcils, là. Je vais juste passer un petit gel... Comment? C'est le Eyebrow Designer. C'est le gel de chez Kiko. En teinte transparente. J'ai pas pris le... en teinte colorée. Parce que moi, je sais que je mets la poudre et comme je vous ai dit... j'aime quand c'est naturel et avec le gel j'ai peur que ça fasse que ça se voit un peu trop. Après j'aime bien aussi pour les soirées, pour les fêtes et tout, ça peut être joli, mais pour le quotidien, moi ça me va très bien. Voilà. Hop. Ensuite, est-ce que je mets du fard à paupières? Oh, je peux mettre un petit peu, il fait beau là pour une fois. Le printemps revient, alléluia. Je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre un naturel, écoutez. Je vais reprendre ma palette de chez NYX. Et je vais mettre la couleur là. Je vais mettre la teinte du milieu. C'est une teinte assez nude avec des petites paillettes que j'aime beaucoup. Et pour le pinceau, je vais prendre le Blending Brush 201 de chez Kiko. Donc c'est le rose, là. Hop. Donc là, quand je mets du fard à paupières comme ça, juste pour la journée, je mets pas de base. Je sais pas si vous verrez très bien dans l'image, mais c'est des petites paillettes quoi, ça c'est tout petit. Mais j'aime bien. Ça fait encore une fois naturel et pour les journées, tous les jours, ça va très bien quoi. Par contre, je viens de voir à la caméra, ça se voit pas, mais j'ai oublié de... J'ai des petits boutons là sur le... Bah, comme je vous ai dit, voilà, je reprends le... C'est pas l'anti-cerne, c'est le concealer de chez Kiko. Et je viens cacher les petits boutons en bas là. Et ça marche très très bien, j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Alors, on passe aux sourcils. Qu'est-ce que je raconte? Maintenant, on passe aux cils. Donc moi, je reprends toujours... Donc c'est un courbe-cils de chez Ebelin. C'est pas Maybelline, c'est Ebelin. Je crois que j'ai acheté aussi au DM chez... en Allemagne. Et ça fait longtemps que je l'ai et franchement, il est très bien. J'aime beaucoup. Alors, pour le recourbe-cils... Je sais que moi je le mets un peu sur le côté, comme ça je l'enfonce parce que ça donne plus de volume aux cils. Ça tient mieux, j'ai l'impression, la journée. Et je le laisse entre 5 et 10 secondes. Pas besoin de plus et pas besoin de moins. Alors c'est pareil. En général, je le passe des fois quand même. Hop. Ça fait encore mieux. Et que les cils sont encore plus beaux. Hop. Voilà. Ensuite, le mascara, je prends le mascara de chez Yves Rocher, c'est le Sexy Pulp Noir Extrême, donc c'est celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà.
Bon, j'ai acheté celui-là parce qu'il avait l'air vraiment bien, faire beaucoup de volume et être très très noir. Moi j'aime bien quand les cils sont bien noirs, ça fait assez mieux. Mais j'ai été un petit peu déçue parce qu'il fait beaucoup moins de volume que ce que je pensais. Mais après, je dis pas il est bien, il fait pas de pâté, il fait pas... Enfin, il fait naturel quoi. Mais je sais que j'en ai eu... Je sais plus c'était quelle marque que j'avais acheté. Mais je sais que j'en avais acheté, ils étaient un peu mieux. Là, bon bah, je l'ai acheté, je le finis, mais je pense pas que je le rachèterai quoi. Voilà, moi je passe toujours des fois sur les sites comme ça, j'ai l'impression que ça tient un peu mieux, ça fait un peu plus de volume quoi. On essaye de faire au maximum ma chérie, hein. Hop là. Et voilà. Ah non, pardon, j'ai oublié quelque chose. J'utilise un petit blush pour ne pas paraître trop fatiguée. Puis là, comme le soleil revient, machin, ça donne un petit peu de peps dans le visage. Alors oui, pardon, le blush que j'utilise, c'est une petite palette de chez Sephora que j'ai depuis des années et que j'ai jamais fini. Donc je peux pas vous dire comment elle s'appelle. C'est... voilà. Elle se présente comme ça. Donc là il y a des petits gloss en bas, des petits fards à paupières et puis moi j'utilise le blush là. Donc voilà. Et le pinceau que j'utilise, c'est aussi un pinceau de chez Sephora, c'est le Mineral Powder. Voilà, c'est le numéro 45, donc c'est un petit pinceau comme ça, tout doux. Voilà. Et bah écoutez, je crois que le make-up est terminé. Merci d'avoir regardé ma vidéo et puis dites-moi dans les commentaires si ma première vidéo vous a plu. Voilà, ciao.